Alors non, les personnes LGBT ne sont pas devenues d'extrême droite. Les chiffres racontent une toute autre histoire. En effet, un nouveau sondage IFOP pour le magazine TQ relance le débat, mais contrairement à ce que certains titres ou médias laissent entendre, la réalité est beaucoup plus nuancée. Selon cette enquête, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, recueillerait 27% des intentions de vote parmi les personnes LGBT interrogées. Mais juste derrière, Jean-Luc Mélenchon atteint 25%, un écart d'à peine 2 points seulement entre les deux candidats. Or, il faut rappeler un élément essentiel, la marge d'erreur de ce sondage peut atteindre plus de 3 points. Autrement dit, statistiquement, cet écart n'est pas significatif. Les deux candidats pourraient donc tout aussi bien être à égalité, voire même dans l'ordre inverse, avec Jean-Luc Mélenchon en tête. Mais surtout, si l'on regarde les blocs politiques, l'image change complètement. En additionnant les forces de gauche, on obtient Jean-Luc Mélenchon 25%, Raphaël Glucksmann 10%, Marine Tondelier 6%. Au total, la gauche, sans le PC et le PS absents de ce sondage, atteint 41% des intentions de vote dans la communauté LGBT. La gauche reste donc largement numéro 1 et Jean-Luc Mélenchon demeure la figure dominante de cet électorat. Il réalise d'ailleurs la plus forte progression de ce sondage, avec 15 points de plus par rapport à 2022, passant donc de 10% à 25% des intentions de vote chez les personnes LGBT. A l'inverse, la droite classique s'effondre, la ligne conservatrice incarnée par Bruno Retailleau ne séduit quasiment pas, 3% d'intentions de vote seulement. Plus largement, la droite traditionnelle passe de 15% en 2022 à environ 6% aujourd'hui dans cet électorat. Le bloc central recule lui aussi. Cumulé, Gabriel Attal et Édouard Philippe totalisent 17% contre 22% pour Emmanuel Macron en 2022. Autre point souvent oublié, l'extrême droite reste beaucoup moins forte chez les LGBT que dans l'ensemble de la population française. Cette extrême droite atteint 32% dans ce sondage contre 42% dans la population générale. Enfin, un chiffre résume bien la situation. 56% des personnes LGBT interrogées se déclarent de gauche, contre 44% dans l'ensemble de la population française. L'électorat LGBT reste donc plus ancré à gauche que la moyenne du pays, et ce n'est pas vraiment un hasard. La plupart des grandes avancées pour les droits LGBT en France ont été obtenues par des gouvernements de gauche, du Pacs au mariage pour tous, en passant par l'ouverture de la PMA aux couples de femmes, ou encore l'interdiction des thérapies de conversion. Mais une chose est claire, la communauté LGBT est loin d'être monolithique et la gauche y demeure largement majoritaire. Car les droits LGBT n'ont jamais été un cadeau de l'extrême droite, bien au contraire, ils ont été conquis par les luttes et par des gouvernements de gauche, et les électeurs s'en souviennent.